Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 13 avril, premier jour du Triduum Pascal. Le Saint-Père a d'abord célébré aujourd'hui la messe chrismale dans la basilique Saint-Pierre. Au cours de cette célébration, le pape a consacré le Saint-Crème et béni les huiles saintes. Près de 2000 prêtres du diocèse de Rome ont concélébré cette messe avec leur évêque. Et dans son homélie, le pape a exhorté ses prêtres à porter la joyeuse annonce. On écoute un résumé de cette célébration. La joyeuse annonce réside tout d'abord dans le comportement du prêtre, dans son contact avec les autres, dans son être et sa disponibilité. Par définition, dit le pape dans son homélie, l'annonce ne peut être triste ou neutre car elle est l'expression même d'une joie entièrement personnelle, celle d'un père qui ne veut pas qu'un de ses enfants se perde. Quant à la miséricorde de la joyeuse annonce, elle ne peut être une fausse pitié qui laisse le pécheur dans sa misère. Et le pape de donner en exemple Mère Teresa, qui en touchant les blessures, a su apporter à tous la joyeuse annonce. Et puis aujourd'hui également, le pape a célébré en fin de journée la messe dans une prison avec des détenus. C'était pour la célébration de la dernière scène du Seigneur. Le Saint-Père a donc lavé les pieds à 12 prisonniers, parmi eux notamment un musulman converti au catholicisme. À partir d'aujourd'hui donc et jusqu'au dimanche de Pâques, nous célébrons le Triduum Pascal, 3 jours pour commémorer la passion, la mort et la résurrection du Christ. Comme chaque année, le Saint-Père présidera à Rome les célébrations. On écoute le programme détaillé par Émilie Callan. Le temps fort de la Semaine Sainte s'accomplira le Vendredi Saint avec encore 2 liturgies. La première, la célébration de la Passion du Seigneur à la basilique Saint-Pierre, puis en soirée, le pape participera au chemin de croix au Colisée de Rome. Des milliers de pèlerins se joindront à lui pour la récitation des 14 stations du chemin de croix. Cette année, les 14 méditations ont été préparées par une théologienne et bibliste française, Anne-Marie Pelletier, la 4e fois qu'une femme ait été choisie. Elle touche plusieurs thèmes reflétant les souffrances de l'humanité, la violence faite aux femmes et aux enfants, les familles déchirées par la guerre, les prisonniers, les migrants. À la fin des 14 méditations, le Saint-Père offrira sa propre réflexion. Samedi, on assistera à la Vigile pascale, encore une fois à la Basilique Vaticane. La cérémonie débutera dans la pénombre. Il y aura seulement la lumière des chandelles pour éclairer la procession d'entrée représentant la résurrection de Jésus. Le pape a aussi l'habitude de baptiser des catéchumènes. Enfin, le dimanche de Pâques, les fidèles se rassembleront place Saint-Pierre pour la messe de Pâques avec le pape. Après la célébration eucharistique, le pape prononcera la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi de la Loggia centrale, un message de paix qui s'adresse à Rome et au monde entier. Et puis, sachez que le procès en béatification du Père Jacques Hamel est désormais ouvert. L'annonce a été faite par Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen. Le Père Jacques Hamel, je vous le rappelle, a été assassiné par 2 djihadistes en juillet dernier alors qu'il célébrait la messe dans son église de Saint-Étienne du Rouvray. Le Père Jacques Hamel est un martyr, un bienheureux. C'est ce qu'avait affirmé le pape 2 mois après son assassinat. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée et une très joyeuse fête de Pâques. À bientôt.